Bienvenue à tous, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'actualité. On commence ici par les services de renseignement américains qui estiment que le nouveau guide suprême iranien, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, serait bien plus intéressé que son père et prédécesseur par l'acquisition de l'arme nucléaire selon les responsables informés de ces évaluations citées par le New York Times. Je crois bien que les Iraniens devraient comprendre que la seule solution à toute cette attaque lâche qu'ils sont en train de subir, c'est tout simplement l'acquisition de cette arme-là. Regardez le monsieur de la Corée du Nord. Depuis qu'il a, personne ne va aller le chercher. Donc je crois que le monsieur, il est en train de comprendre l'essentiel. Il doit faire en sorte que son pays l'obtienne une fois de bon. Et je crois qu'ils ont cherché, ils vont trouver maintenant. Des Washington Post, les Américains donnent des avis globalement négatifs au président Trump sur sa gestion des grands enjeux, citant la hausse des coûts et le pessimisme quant à la possibilité que les négociations de l'administration avec l'Iran fassent baisser les prix de l'essence selon un sondage de Washington Post. Les gars, c'est la vérité. Non? Là, lui-même, c'est foutu pour lui, Donald Trump. Je dis que Donald Trump, c'est le monsieur le plus coincé que coincé même. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller vers l'avant, il ne sait plus ce qu'il va faire. Actuellement même, il vient d'arrêter la guerre. Actuellement encore, il est en train de demander à l'Iran de venir négocier, de faire des cessez-le-feu. L'Iran est en train de refuser, les gars. C'est-à-dire le monsieur, il est tellement coincé. Après, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Benjamin Netanyahu va lui dire, attaque, vas-y mon chien, continue d'attaquer l'Iran. Et ensuite, il s'attaque et qu'est-ce qui se passe? Après, il comprend qu'il est en train de commettre une bêtise et il demande à l'Iran, s'il te plaît, viens négocier. Mais sauf que cette fois-ci, l'Iran a dit, ce n'est plus le jeu qui va se passer. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit, de la fumée a été vue s'élever d'une raffinerie de pétrole saoudien à Gaza après des rapports faisant état d'une attaque de missiles outils et d'une activité de défense aérienne. Les Houthis soutenus par l'Iran ont déclaré avoir lancé une série d'attaques contre le pays en riposte aux frappes saoudiennes vendredi à Odeida. Regardez, c'est le lieu ça. Encore Al Jazeera qui nous dit, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sareh, déclare que le groupe a lancé 2 opérations sensibles visant l'Arabie Saoudite, affirmant que le principe d'un blocus pour un blocus se poursuivra. Là, nous sommes sur le site de l'IRGC, c'est-à-dire l'Iran. L'ère des responsables limités est terminée. À chaque nouvelle agression, cela accueilli par un séisme stratégique global modifiant la géographie de la région. Là, nous sommes sur Tehran Time qui nous dit, Mahdi, porte-parole des corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse Tasnim sur une période de 15 jours, c'est-à-dire de 8 au 22 juillet. Regardez ce qui s'est passé, les gars. Je vous invite à regarder les pertes qui se sont passées. Et c'est pour cela d'ailleurs Donald Trump, il est sorti. Vous savez ce que Donald Trump, il est sorti? Quand il a vu toute la destruction et la précision des frappes iraniennes, il a dit qu'il est certain que la Chine et la Russie sont en train d'aider l'Iran, tellement la précision des frappes. Regardez, sur une période de 15 jours, c'est-à-dire du 8, c'est-à-dire le début des attaques qu'ils ont commencé, regardez les frappes, regardez la destruction de l'Iran. Sur une période de 15 jours, c'est-à-dire du 8 au 22 juillet, les dommages infligés aux forces militaires américaines dans la région en raison des coups décisifs et lourds des forces armées iraniennes sont les suivants. 7 centres de commandement et de contrôle. 7 centres de commandement et de contrôle. 3 systèmes de communication par satellite. 6 radars de défense aérienne patriotes. Le porte-parole a indiqué que les systèmes patriotes étaient devenus tellement dégradés que les missiles et drones iraniens avaient pu atteindre leurs cibles sans interception. 3 radars de surveillance et de suivi aérienne et maritime. 8 systèmes radars d'alerte précoce. C'est pas fini. 3 systèmes radars EPS, 2 radars EPS 117, 5 radars à longue portée, 2 radars de défense aérienne, un complexe radar tactique, soutien et logistique, 8 centres de maintenance pour avions de chasse et hélicoptères, 3 centres de logistique et de soutien, 12 réservoirs de stockage de carburant, 17 dépôts d'armes et de pièces de rechange pour navires et aéronefs, 6 bunkers de stockage de missiles,
Infrastructure opérationnelle, 6 hangars pour drones MQ-9, une installation de préparation pour avions de chasse F-15, un hangar pour drones contenant 8 drones tout neufs, la précision, 2 centres de commandement, une plateforme de ravitaillement pour porte-avions, un hangar pour aéronefs P-8, 4 plateformes de lancement de missiles IMARS, 5 abris pour avions de chasse, 4 complexes de défense aérienne Patriote, 6 plateformes de lancement de missiles, une installation de pompage de carburant, 2 centres de communication par signaux, un centre de données de renseignement, un centre de traitement de données et d'intelligence artificielle associé à Amazon, un dépôt pour navires de surface sans pilote, un quai de carburant, un abri renforcé pour aéronefs, 6 rampes de vol et zones de stationnement actifs aériennes, 11 avions de chasse et hélicoptères, les gars. Tout ça, c'est la destruction. Hein. C'est pas encore fini, hein, on n'a pas fini. Vous comprenez maintenant pourquoi Donald Trump a dit, vu la précision des frappes, il y a sûrement le soutien de la Chine et de la Russie. Ils sont tellement étonnés, ils sont surpris. On continue encore, c'est pas fini. 11 drones de reconnaissance et de combat, 8 d'entre eux tout neufs, un avion de chasse F-15 à l'intérieur d'un abri, un avion de patrouille maritime P-8, un avion de transport C-17, un avion de ravitaillement en vol, 4 hélicoptères lourds, 6 missiles Choquettes. Voici ce que l'Iran a détruit, les gars. C'est-à-dire du 8 au 22 juillet, la destruction. L'Iran était déjà prêt. Je vous avais dit, l'Iran était déjà prêt. Il y avait déjà des cibles, déjà verrouillées. L'Iran attendait tout simplement l'heure. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de militaires qui sont gars. Actuellement, même les militaires, même les médias américains sont en train de dire il y a tellement de militaires qui sont gars que les États-Unis sont obligés de cacher la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de recruter. C'est pas pour rien. Actuellement, Donald Trump a cessé de tirer, il a cessé de frapper. On continue. The Washington Post. Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué la responsabilité des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes. Les premières frappes de ce type depuis 2022. Ces frappes pourraient ajouter à la pression sur les marchés pétroliers mondiaux, en plus des perturbations causées par la fermeture du détroit d'Ormuz. Regardez les frappes. Vous savez ce qui s'est passé? Là, ce qui choque l'Arabie Saoudite, c'est que les Houthis ont ajusté eux aussi la précision de leur frappe. C'est-à-dire l'impunité, l'époque où les Houthis recevaient des frappes de la part de l'Arabie Saoudite où ils ne pouvaient pas agir efficacement est révolue. Actuellement, les Houthis ont la capacité de faire mal à l'Arabie Saoudite. Une précision énorme où ils peuvent d'ailleurs frapper les plateformes de pétrole de l'Arabie Saoudite. Je te rappelle que l'Arabie Saoudite et d'ailleurs l'Iran s'est moqué de l'Arabie Saoudite d'une manière. Il a dit maintenant que les sites les pétroliers sont en train de brûler, je crois que l'Arabie Saoudite devrait réfléchir à commercialiser le pipi du chameau. Ça fait rire. Oui. Il dit maintenant que tout les pétroles sont en train de brûler. S'ils sont intelligents, ils devraient commencer à commercialiser le pipi de chameau. En tout cas, moi, je n'en veux pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous, mais moi, je ne veux pas. Le pipi de chameau. C'est foutu pour eux. Et c'est pour cela que je dis les Houthis, au fait, ils sont maintenant, ils ont quelqu'un en eux. Et d'ailleurs, les Houthis, vous savez, le passage de Bab el-Mandeb. Vous voyez, si vous regardez, par exemple, l'Arabie Saoudite, quand vous regardez la carte, c'est comme un peu plus haut de Madagascar, en haut de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Un peu plus haut de Madagascar. Donc, au fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si les navires qui doivent passer, par exemple, en bas du détroit d'Ormuz pour aller, parce que l'Arabie Saoudite doit fournir généralement son pétrole est vendu à la Corée du Sud, au Japon, à la Chine, les pays asiatiques. Alors que les pays asiatiques, ils sont en haut. Donc, l'Arabie Saoudite doit obligatoirement passer par les deux détroits. Soit le détroit d'Ormuz, soit le détroit de Bab el-Mandeb. Maintenant que le détroit d'Ormuz est coincé par l'Iran et que maintenant les Houthis sont en train de mener une pression sur le détroit de Bab el-Mandeb, il n'y a qu'une seule option et impossible pour l'Arabie Saoudite, c'est de contourner, c'est-à-dire d'aller contourner depuis le haut de l'Afrique pour contourner vers le haut, venir contourner vers l'Afrique du Sud, venir
c'est ridicule. Donc tu vois, donc actuellement ils sont coincés, ils n'ont plus d'autre choix. Et c'est actuellement, ils sont en train de comprendre que maintenant, ils sont coincés. L'Arabie Saoudite est tellement coincée. Ils ont commis la bêtise contre l'Iran, ces gens-là. L'Arabie Saoudite continue de brûler. Regardez ce qu'on nous dit. On va bien arranger ça pour que vous allez voir. L'Arabie Saoudite continue de brûler malgré un blackout médiatique massif. L'Arabie Saoudite continue de brûler malgré un blackout massif médiatique, bien que certains clips fuitent de sources privées. Ces installations pétrolières arabo-américaines restent en flammes, incapables d'être éteintes depuis et même après 17 heures d'incendie. C'est ça la nouvelle réalité. C'est-à-dire que les Houthis ont compris, ils ont maintenant la capacité de faire mal à l'Arabie Saoudite. C'est ça la réalité. Pour cela, l'Arabie Saoudite actuellement est coincée. Représentant officiel de l'armée iranienne, toutes les bases américaines à Erbil, Irak, ont été détruites et il n'existe plus aucune possibilité de mener des opérations militaires depuis les bases américaines à Erbil. Les Américains, ils ont cherché, ils ont trouvé, les gars. Eh oui, ils ont cherché, ils ont trouvé. C'est ça la réalité. Le Pentagone aurait dissimulé des dizaines de bases américaines dans ces de blessés. Regardez, hein. Regardez les gars. Le Pentagone aurait dissimulé des dizaines de blessés américains dans ses communications sur les pertes liées au conflit avec l'Iran, selon une enquête du New York Times. D'après le site officiel de suivi des pertes du Pentagone, 427 militaires américains ont été blessés depuis le début du conflit. Les Américains sont en train de cacher la vérité. Ils ne donnent pas les vrais chiffres. Et là, c'est entre les États-Unis et Israël. Nouveau CNN rapporte désormais que le soutien à Israël aux États-Unis s'effondre massivement en baisse de 67 points en seulement 8 ans. C'est fini pour eux. Je vous dis, Israël actuellement là, ils sont en train de faire leur dernier tour en tout cas. L'Iran a détecté le déplacement du personnel américain depuis des bases militaires qui ont été détruites vers des zones civiles telles que les hôtels et des bâtiments de luxe dans divers pays du Golfe. L'Iran a déclaré que ceux-ci seront détruits et les considère comme des cibles militaires légitimes. Le monde découvre ça aujourd'hui. L'Iran fait sortir des avions de combat de base enfuis sous les montagnes avec des technos russes, chinois. Plus de bases vulnérables sont prêtes. C'est ça la nouvelle réalité, hein, les gars. Actuellement, et d'ailleurs, l'Iran vient de faire encore des sous-marins qu'on appelle des sous-marins mini. Je sais pas, c'est des petits. Vous savez, l'Iran n'est pas dans le fait de créer. Et d'ailleurs, l'Iran a sorti ses propres avions, les gars, encore. Et je vous dis, les gars, là, ils sont foutus. Ah, Israël, même quand il voit ça, il dit c'est foutu. Actuellement, Israël, il veut que l'Iran soit ce qu'il a fait à la Palestine. Il ne peut pas, alors qu'il n'a pas le pouvoir pour ça. C'est tout simplement ça. Les gardiens de la révolution iranienne, là nous sommes sur TRT World. Les gardiens de la révolution iranienne avertissent que la Grande-Bretagne et d'autres alliés deviendront des cibles légitimes s'ils soutiennent des actions militaires américaines contre Téhéran. Je crois que l'avertissement est clair. Si vous essayez de soutenir les Américains, cela signifie... L'Iran est en train de dire, moi je ne suis pas la Russie. Hein. Si vous soutenez celui qui m'attaque, vous êtes une cible légitime, tout simplement. C'est comme ça, l'Iran n'est pas dans l'hypocrisie. L'Iran a détruit 11 avions et hélicoptères américains dans des bases régionaux en 2 semaines, garde révolutionnaire iranien. Là, nous sommes sur Iran. Le président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dankes, a averti en privé que la reprise d'opérations de combat majeures contre l'Iran est possible, mais pourrait dangereusement épuiser les réserves de défense aérienne américaines au Moyen-Orient, a rapporté The New York Times samedi. Selon le rapport, Ken a indiqué aux responsables que la disponibilité des intercepteurs de missiles Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne utilisés par le commandement central des États-Unis, ces préoccupations figuraient parmi les facteurs pris en compte par le président Donald Trump et ses conseillers principaux alors qu'il pensait une éventuelle escalade supplémentaire, a ajouté le journal. C'est lui ça, il est en train d'avertir. Ne faisons pas le con, hein. On ne peut pas se permettre de gaspiller nos missiles, on n'a pas beaucoup. On ne peut pas se le permettre.
Voici, ça c'est la plus grande puissance du monde, les gars. La plus grande puissance du monde qui refait une guerre qui a commencé le 8 et ils sont bloqués le 22. Et ils disent, ah non, 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 pas de continuation, les gars, on s'arrête là. Ah, on peut faire guerre comme ça. Et ils sont en train de se plaindre, ah non, non, on ne peut pas se permettre. Genre, pour eux, les munitions, c'est comme l'argent. Tu arrives au restaurant, tu ne veux pas gâcher, tu veux pas gaspiller tout ton argent. Il dit, non, non, c'est tel plat là, je ne peux pas me permettre, telle boisson là, non, non, non. Ah, c'est quoi ça? Les gars, vous commencez guerre et puis maintenant vous mettez à vous plaindre que vous n'avez pas tellement les moyens. The New York Times, actualité de dernière minute, le président Trump a mis de côté, du moins pour le moment, le plan visant à intensifier fortement l'assaut militaire américain contre l'Iran. Les gars, il a dit non, on arrête. Comment tu peux faire une guerre comme ça même? Tu fais une guerre et après tu te rends compte qu'en réalité, tu n'as pas les moyens de continuer. Et tu dis on arrête. C'est comme ça on fait guerre? Non, moi je ne crois pas ça. L'Iran dévoile le missile balistique Khyber-Sheban porté à 2450 km vitesse jusqu'à Mach 16 et ogive de 550 kg. Donald Trump aurait mis de côté ses projets d'escalade du conflit avec l'Iran, notamment en raison de la crainte que les attaques iraniennes ne réduisent dangereusement les stocks américains d'intercepteurs de défense aérienne selon le New York Times. Les gars, ça c'est la plus grande puissance du monde. La super puissance, l'ultra puissance qui a peur de continuer une guerre parce que lui veut économiser des missiles. Vous appelez ça comment? Pourtant, ça fait 3 années la Russie est en train de continuer. Eux, ils ont peur parce qu'eux, ils disent non, mais ils risquent de... Ça, c'est quoi ça? Al Jazeera encore. Le président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné la reconstruction accélérée d'infrastructures stratégiques endommagées par les frappes iraniennes, y compris les réseaux ferroviaires et les corridors de transit international. C'est ça la vérité, les gars. Appelle la destruction, appelle la construction. Les Iraniens sont forts. Je vous dis, ils ne sont jamais au repos, ils ne sont jamais de vacances. Ils n'ont pas de vacances, ils sont en train de travailler 5 sur 5. Le premier ministre israélien lâche. Benjamin Netanyahu déclare que Marco Rubio lui a promis qu'il détruirait la Cour pénale internationale pour lui. Ah les gars, on est dans une comédie. Hein? Je vous dis, ces gens c'est des comédiens. Marco Rubio aurait promis à Benjamin Netanyahu qu'il va détruire la Cour pénale internationale. Vous avez vu depuis quelques jours d'ailleurs, il y a un membre de la Cour pénale, le dirigeant qui dirigeait la Cour pénale internationale. Il y a eu des soi-disant accusations de V. Ils ont commencé à l'accuser de V. Qu'il avait et vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Pour l'écarter, parce que c'est lui qui a émis le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Et là, Benjamin Netanyahu, il dit clairement, c'est dans une vidéo, hein, c'est dans une vidéo, vous voyez la vidéo, c'est dans la vidéo, il a dit, le premier ministre Benjamin Netanyahu déclare que Marco Rubio lui a promis qu'il détruirait la Cour pénale internationale pour lui. J'ai parlé hier avec le secrétaire d'État Marco Rubio. À une fois de plus, il m'a réaffirmé l'intention des États-Unis d'agir avec force contre la Cour pénale internationale CPI. La CPI met en danger la justice dans le monde entier. Regardez ça, c'est lui qui parle de justice dans le monde entier. La CPI met en danger la justice dans le monde entier. En fait, il y a longtemps, moi, je ne veux plus parler de ces gens-là. Je crois que toutes les institutions internationales, c'est pas fait pour les hommes doués d'intelligence. Moi, vaut mieux si, franchement, on peut vivre en dehors de leur système même. Il faut pas hésiter, quoi. Le système, c'est un système de corruption. Voici le système. On doit détruire le système parce que le système s'en prend à M. Benjamin Netanyahu. Mais le même système, quand ça attaquait, prenait les pays, les présidents africains allaient enfermer, là, il n'y avait pas de problème. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que le système, tout le système en réalité que ces gens contrôlent, en réalité, c'est les mêmes personnes, hein, en haut là. C'est les mêmes personnes. C'est tous des pourritures, c'est tous des gens comme ça. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est... C'est tous des gens comme ça. Ça va, on ne va même pas continuer avec eux. Tellement ils m'énervent. Al Jazeera. Le média iranien rapporte qu'un pétrolier a heurté une mine navale et a explosé dans le détroit d'Ormuz. Les médias d'État indiquent que le navire a dévié d'une route désignée par l'Iran. L'Iran est en train de dire qu'il a mis des mines partout dans le détroit d'Ormuz. Et que malheureusement, il y a un navire qui a voulu qui n'a pas voulu écouter les instructions. Il a voulu suivre son propre chemin. Le résultat est qu'il s'est fait exploser.
C'est-à-dire, il a touché une mine qui a été enterrée sous la mer. Et donc, il s'est explosé. Donc, c'est un message directement envoyé aux autres navires. Si vous voulez suivre votre propre chemin, c'est votre problème. Dans le cas contraire, vous devez suivre l'itinéraire que nous vous avons indiqué. C'est la seule fiable. Sinon, si vous essayez de suivre autre, vous allez vous exploser tout seul. Merci les gars, j'espère que vous avez aimé. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.